an 50 de la dynastie des Lentines. Cher monsieur le maître de Caraval, je m'appelle Scarlett, mais en fait, je vous écris pour vous parler de ma petite sœur Tella. C'est bientôt son anniversaire, le 37e jour de la saison des pousses. Et elle aimerait beaucoup voir votre spectacle. Alors, si vous pouvez passer par notre île avec vos fantastiques comédiens de Caraval, ce serait un cadeau merveilleusement formidable. Avec tout mon espoir, Scarlett de l'île conquise de Trisda, an 57 de la dynastie des Lentines. Cher maître légende, cette lettre sera la dernière que vous recevrez de ma part. Je vais bientôt me marier. Il est donc préférable que vos comédiens et vous ne veniez pas sur Trisda cette année. Scarlett Dragna. An 57 de la dynastie des Lentines. Chère Scarlett Dragna de l'île conquise de Trisda, félicitations pour vos noces à venir. Je suis fort désolée de ne pouvoir me rendre sur Trisda avec mes comédiens. Nous ne serons pas en tournée cette année. Notre prochaine représentation est réservée aux spectateurs invités. Mais je serai ravie de vous rencontrer, votre fiancé et vous, si vous parvenez à quitter votre île pour vous joindre à nous. Je vous prie d'accepter en cadeau les invitations ci-jointes. De la part de Légende, maître de Caraval. Hey! Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait écouter 3 lettres qui sont dans ce livre Caraval de Stéphanie Garber chez Bayard Éditions. Donc, ce sont les lettres dans l'épilogue en fait de l'histoire qu'écrivent d'abord Scarlett au maître de Caraval Légende, et puis après c'est la réponse à la dernière lettre. Donc entre la première et la dernière il y a 7 années, et à la réponse de la 7e lettre où elle dit ne plus vouloir voir Caraval, le maître de Caraval Légende lui répond et lui envoie 2 invitations pour aller à Caraval. Caraval, c'est entrer dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Donc, pour vous expliquer, Caraval, en fait, c'est un spectacle monté par un grand maître de la magie et de l'illusion, Légende, qui est réputé, en fait, par le monde. Donc, Scarlett a toujours voulu, avec sa sœur, aller voir ce spectacle, pour une bonne raison, c'est que sa grand-mère y est allée et a vécu l'un des moments les plus beaux de sa vie. Donc, Scarlett a envie d'y aller et écrit tous les ans au maître de Caraval, et en l'an 57, il est décidé qu'elle se mariera. Donc se marier pour elle, c'est aussi quitter l'île de Trisda et surtout quitter son père et la tyrannie de son père. Donc elle décide d'écrire une dernière lettre au maître de Caraval où elle lui a écrit avant pour lui donner sa déception de n'avoir jamais de retour, et à cette dernière lettre elle a le retour de 2 invitations. Pour elle c'est fantastique, mais en même temps c'est terrible parce qu'elle va se marier et décide de ne plus y aller. Sa sœur Tella va apprendre qu'elle a ces 2 invitations et malgré le refus de Scarlett, elle va tout faire pour qu'elles arrivent toutes les 2 à aller à Caraval. Sa sœur décide, malgré la violence de son père, de quitter l'île et d'amener sa sœur d'une façon ou d'une autre. Elles vont toutes les 2 atterrir sur l'île où a lieu Caraval, accompagnées d'un marin qui a fait la traversée avec eux. Et très rapidement, Scarlett va être séparée de sa sœur. Et c'est là que va se jouer Caraval, c'est-à-dire qu'elle doit déjà arriver à Caraval avant que le soleil ne se couche, sinon elle ne rentrera pas et risque de mourir dehors. Par la suite, l'enjeu de Caraval sera sur tous les participants qui décident doivent retrouver la sœur de Scarlett, Tella, et c'est le grand gagnant qui aura le droit à la merveilleuse récompense de Légende. Scarlett, qui était déjà pas très chaude au départ pour aller sur l'île et pour aller à Caraval, va se rendre compte que la part de ce qui est dit de magie est assez terrible, et puis que là où on dit qu'il n'y a que des illusions, il y a une grande part de vérité, voire de souffrance, et que ce jeu n'est pas aussi sympathique qu'il n'y paraît et qu'il n'est pas aussi inoffensif, parce qu'elle se rend compte que de nombreuses personnes sont blessées, elle-même, et que sa sœur risque de mourir, et que Légende, ce magnifique magicien, serait peut-être quand même quelqu'un d'assez perturbé, violent, voire même un peu pervers. Donc
Ça se joue comme ça. Alors Scarlett va être aidée du marin avec qui elle est arrivée sur l'île. Et on va voir que dans leur relation, il se passe quelque chose qui n'est pas non plus anodine et qui va perturber l'ensemble de son jeu à elle. Par la suite, on n'oublie pas qu'ils ont un père un peu violent et qui tient absolument à maîtriser tout ce que fait ses filles, et il va réussir à les poursuivre jusqu'à l'île et jusqu'à Caraval. Donc Scarlett va avoir beaucoup à faire dans cette histoire et on va voir comment est-ce que entre magie, indices et tout ça, elle va se débrouiller pour mener l'enquête et rechercher sa sœur. Ce que j'ai pensé de ce livre, je l'ai trouvé magique et inquiétant, c'est-à-dire que la magie de Caraval et de ce qu'amène Légende est fantastique, la façon dont on décrit l'univers, le lieu Caraval, l'impression d'immensité mais en même temps de trucs très clos et fantastique et génial, on arrive très bien à se l'imaginer. Mais par contre, il y a quelque chose d'angoissant dans cet univers avec l'idée que peut-être Teyla pourrait mourir, que soi-disant il y a de la magie, mais on voit bien que les blessures sont réelles, que certaines choses arrivent et sont assez violentes. Donc on a envie d'avancer, en même temps on se dit mais mince, qu'est-ce qui va se passer après? Donc c'est un livre qui moi m'a porté énormément, qui a un rythme vachement sympa, qui avance très bien, qui est très facile à lire. L'histoire est inédite, j'en avais jamais lu des comme ça. La fin, on s'attend pas à ce que ce soit ça, franchement, enfin moi je me suis fait bluffer par la fin. J'ai trouvé ce livre top. Donc est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ceux qui ne l'ont pas lu, est-ce que ça vous donne envie de le lire? Et moi je vous recommande de le lire en tout cas. Je vous laisse là-dessus et à ciao bye les amis!